Comme vous avez pu le constater à l'aide de cette magnifique miniature, aujourd'hui je vais vous parler des personnages les plus forts de Baki, de la crème, de l'élite. Pourquoi ? Déjà parce que j'en ai envie, d'une, et ensuite car j'ai bien l'intention de faire des « quelle est la vraie puissance de » sur chacun d'entre eux. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, je vous demanderai en commentaire de choisir parmi l'un d'entre eux pour commencer. Enfin, pour continuer, puisque je l'ai déjà inauguré avec Yujiro Hanma, une vidéo qui vous a par ailleurs beaucoup plu. Je prioriserai donc le personnage le plus cité. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Et je ne me voyais pas ouvrir le bal avec quelqu'un d'autre que le personnage central de l'histoire. Protagoniste principal du manga qui porte son nom et fils de l'ogre, autrement dit de la créature la plus forte de la Terre dans cet univers, Baki Hanma est le plus jeune des combattants, mais également le plus prometteur. Il est celui qui a la courbe d'évolution la plus élevée du fait de son jeune âge. Au début de l'aventure, il n'a que 13 ans, mais atteindra les 18 vers la fin de l'intrigue. 5 ans qui séparent le lycéen le plus fort du monde à celui de l'homme le plus fort du monde. Alors qu'il lui manque encore beaucoup d'expérience par rapport aux autres, Baki est déjà capable d'accomplir tellement de prouesses qu'il est respecté de tous dans son domaine. Le sang qui coule dans ses veines n'y est bien sûr pas étranger, puisqu'il possède la génétique des Hanma, et tout ce que cela implique, comme par exemple le fameux dos du démon, cette technique qui permet la contraction des muscles pour atteindre des capacités physiques bien supérieures. Il n'a qu'un seul but, rattraper son père et lui faire goûter à la défaite. C'est à partir de cette base que nous suivons le développement de Baki au travers de tous les adversaires qui se mettront sur sa route, qu'il s'agisse d'ennemis venus d'ailleurs ou de guerriers souhaitant simplement mesurer leur puissance. Bien plus gentil et indulgent que son paternel, il n'en demeure pas moins qu'il est capable d'au moins autant de violence lorsqu'on le pousse à bout. Un personnage qui excelle donc non seulement en vitesse, en force, en endurance, mais également dans sa capacité de réflexion en pleine action. À n'en pas douter, il n'est rien d'autre qu'un génie. Ensuite, nous avons bien sûr l'indétrônable Yujiro Hanma, père du jeune homme cité précédemment et détenteur d'une immense réputation au sein du globe terrestre grâce à sa toute-puissance. Tout le monde redoute l'ogre, et ce n'est pas anodin. Il est le plus impitoyable et cruel d'entre tous, ne reculant devant rien pour faire savoir qui il est, et ce qu'il en coûte de le mettre de mauvaise humeur. Écraser, humilier, détruire ses adversaires, voilà tout ce qui compte pour celui qui réside au sommet de son art. Pour cette raison, nombreux sont les imprudents à chercher à lui faire face, même si de tels élans sont généralement lourds de conséquences. S'il est si redoutable, c'est aussi parce qu'il maîtrise toutes les techniques de combat et tous les arts martiaux, et ce depuis son adolescence. Sans parler du fait qu'il a pu vaincre l'armée américaine à lui seul à l'âge de 16 ans, et qu'il est considéré comme une menace de niveau mondial, si bien qu'aucun gouvernement n'ose s'en prendre à lui par peur des représailles. Pour cette raison, tous les caprices lui sont tolérés, et peu sont capables de lui offrir un match décent qui durerait suffisamment de temps pour lui octroyer un minimum de plaisir. À l'heure actuelle, personne n'a encore réussi à le soumettre, et il est fort à parier que personne n'y parviendra avant la fin du manga. Ou peut-être pas, qui sait. Son taux de testostérone est par ailleurs si élevé qu'il ne fait aucune distinction entre les autres hommes et les femmes, l'impliquant dans des délits qui impliquent les deux sexes. À l'instar de nombreuses légendes, il pourrait conclure sur un palmarès avec 0 défaite et préserver cette aura à laquelle il est difficile de rester indifférent. Personnellement, c'est un de mes personnages préférés tant il me semble n'avoir aucune limite. Il incarne ce que finalement tout le monde aimerait être. Un dieu vivant. Troisième membre de l'équipage, le grand, au sens littéral comme au sens propre, Pickle, ou cornichon, c'est comme vous voulez, bien qu'il n'en ait ni la saveur, ni la délicatesse. On va donc rester sur Pickle, alias l'homme des cavernes. Comme si ça ne suffisait déjà pas d'avoir des monstres un peu partout dans le Japon et un peu ailleurs, certains pensent que c'est une bonne idée que d'en réveiller d'autres. D'un autre temps, d'une autre époque, et qu'il serait intéressant de les lâcher dans la nature alors qu'ils ne comprennent absolument rien à la société actuelle, avec des codes qui ne sont pas les leurs. Pickle est l'un d'entre eux. Il s'agit effectivement d'un homme préhistorique qui a été découvert par des chercheurs congelés à l'intérieur d'un énorme bloc de glace en train d'affronter un tyrannosaure. Ouais, rien que ça. Cette bête sauvage, puisqu'il n'y a pas d'autre terme, affrontait régulièrement des dinosaures pour s'en nourrir. Et bien sûr, il ne le faisait pas à l'aide de lances ou d'un Gatling gun de l'époque néandertale, mais bien à main nue, ce qui en dit long sur le bonhomme. Ainsi,
Que pensez-vous qu'il puisse arriver quand ce genre de mastodonte se réveille à l'époque moderne? Eh bien, il a la dalle pour commencer, et tout ce qu'il désire, c'est de chasser son prochain repas. Et oui, parce que quand on a passé la majorité de sa vie à chevaucher des tricératops pour les manger, ce n'est certainement pas pour appeler Uber Eats après une hibernation de quelques milliers d'années. Admettez que la transition serait assez rude. Quoi qu'il en soit, de par sa taille déjà conséquente et la composition de ses muscles qui ont été forgés par la survie, Pickle fait partie de ces créatures indomptables qui dépassent l'entendement en termes de puissance. Et ce qui finit de le rendre aussi dangereux, c'est son instinct de prédateur. Pickle ne combat pas, il passe à l'assaut pour combler sa faim. Et pour poursuivre sur la lancée des hommes qui viennent d'un autre monde, je vous présente l'un des personnages qui m'a le plus impressionné en dehors de Yujiro, Miyamoto Musashi, qui se démarque déjà des autres de par son style, puisqu'il ne se bat pas à l'aide de ses poings, mais d'une épée. Absolu dans son art de manier le katana, le créateur du Iten Ishiryu, qui représente l'utilisation d'une ou deux épées, et ancien samouraï représente un défi de taille pour quiconque, y compris pour Yujiro, qui le trouvera surprenant sur bien des aspects. Incroyablement sûr de lui et en ses capacités, il fait partie de ceux qui ont vaincu le plus d'adversaires coriaces sans peiner plus que ça. À l'inverse de Pickle, qui a plus ou moins réussi à s'adapter au monde moderne, ou en tout cas à se faire le plus discret possible pour éviter les problèmes, Musashi est à des lieux de pouvoir et de vouloir être raisonnable. S'il est assez intelligent pour comprendre que tout a changé et que tuer n'est pas une option viable, il s'en fiche éperdument et recherche constamment le défi, quelle que soit l'ampleur de celui-ci. Il ne semble éprouver aucune empathie pour autrui et n'est enclin à épargner personne. Après tout, il n'y a rien que son habileté à la lame ne puisse couper. C'est pourquoi il est en recherche constante de la cible qui saura lui donner tort. De plus, il partage beaucoup de similitudes avec la créature la plus forte de la Terre, notamment dans son comportement, souvent railleur et désinvolte, ou encore l'aura qu'il dégage en permanence et qui suffit généralement à refroidir les ardeurs. Son talent, indéniable, le rend également singulièrement imprévisible. Pour toutes ces raisons, il mérite largement de figurer dans le top 3. Après un démon, un homme préhistorique et un sabreur plus doué que Zoro, il est temps de s'attaquer à ceux qui sont considérés comme des dieux de l'archipel nippon, à savoir un sumo de nom de Nomi no Sukune II. En tant que descendant d'un héros de la mythologie japonaise, on peut donc s'attendre à un héritage étendu en matière de savoir-faire dans l'art et la manière de broyer les os. Avec son corps trapu et musclé, la masse et la taille de ce personnage font de lui quelqu'un de bien au-dessus de la très grande majorité des combattants. Et sa force de préhension, qui est sans conteste son plus grand atout, est proportionnelle à ce géant, si bien qu'il peut transformer du charbon en un diamant complet rien qu'en le serrant entre ses doigts, ce qui requiert plusieurs tonnes de pression. Il peut saisir n'importe quoi ou n'importe qui par sa simple force, soulevant des montagnes de muscles tels que Biscuit Oliva, comme si de rien n'était. Son second atout pourrait être son immense résistance, puisqu'il peut subir tout type d'attaque sans recevoir le moindre dommage. Réussir à lui infliger une blessure est donc déjà une épreuve en soi. Quant à ses coups de pied, ils sont sensiblement dévastateurs. En tant que pratiquant de sumo, il peut facilement propulser les plus coriaces. Contrairement à ses deux homologues précédents, il est toutefois important de noter qu'il est beaucoup plus sage et mesuré, gardant en lui une grande humilité. En conséquence de quoi, il reste forcément quelqu'un de moins audacieux, et donc moins dangereux. Peut-être trop gentil ou trop sympathisant, il reste malgré tout un combattant d'exception, bien au-dessus du lot. Enfin, il me semble judicieux de fermer ce classement comme je l'ai commencé, avec un Hanma. Et pas n'importe lequel, puisque je vais inclure le très mythique Yuichiro Hanma. Pour le coup, c'est un cas un peu isolé, puisqu'on ne sait pas énormément de choses de ce personnage, sinon qu'il a une réputation au moins aussi importante que celle de son fils Yujiro. Avoir donné naissance à ce monstre suffirait déjà clairement pour entrer dans le panthéon des guerriers ultimes. Toutefois, l'homme ne se limite pas à ce seul miracle. En dehors de Yujiro, il est la seule personne à avoir soumis l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et à avoir vaincu 2000 soldats à l'aide d'une seule technique. En revanche, selon Tokugawa, Yuichiro serait l'opposé de son fils. En tout cas, en ce qui concerne certains pans de sa personnalité. Il est en effet beaucoup plus gentil,
comme nous le révèlent certaines de ses interactions avec Baki, qu'il semble soutenir lors de son combat contre Yujiro, ce qui laisse supposer qu'il n'est pas en accord avec les choix et les idéaux de ce dernier. Il apparaît aussi plus calme et plus insouciant, certainement moins enclin à se laisser submerger par la rage que certains membres de sa famille. Cependant, il faut garder en tête qu'il est aussi capable du pire et qu'il devient tout aussi impitoyable lorsque c'est nécessaire, notamment lors de la bataille d'Okinawa. S'il n'est pas aussi fier que d'autres pour remporter tous les combats par tous les moyens, il demeure quelqu'un que ceux qui l'ont côtoyé qualifient d'inhumain. Si l'on ne sait toujours pas où il se situe précisément par rapport à Yujiro, il ne fait aucun doute que leurs niveaux sont très proches. Il serait le seul qu'il n'a jamais vaincu, et cela peut être interprété de différentes façons. Quoi qu'il en soit, les termes élogieux à son encontre se suffisent à eux seuls. Voilà pour ce qui est des personnages qui sont selon moi bien au-dessus des autres combattants. Ceux qui font partie de l'élite donc. Mais je vais tout de même passer rapidement en revue ceux qui auraient ou qui pourraient à l'avenir s'immiscer entre eux. J'aurais pu parler de Kaiô Kaku, le maître suprême du Kenpo chinois et le plus ancien des artistes qui jouit de sa folle expérience de plus d'un siècle pour faire valoir ses connaissances. De Biscuit Oliva, l'homme le plus fort des États-Unis qui peut se vanter d'avoir l'une des musculatures les plus abouties de la série et qui défie toute imagination. De Jack Hanma, le demi-frère de Baki qui recourt régulièrement aux produits dopants et autres méthodes pour augmenter les capacités de son corps jusqu'à l'extrême. De Kaiô Retsu, un combattant qui incarne la quintessence des arts martiaux chinois qui ne cesse de s'améliorer encore et toujours au fil des parties. De Iso Motobe, qui est ni plus ni moins que le spécialiste de l'utilisation d'armes japonaises et un expert en Jijutsu. De Katsumi Orochi, qui détient sûrement la meilleure évolution grâce à ses qualités physiques exceptionnelles. De Doppo Orochi, le plus grand karatéka encore en vie et sommité incontestée dans son milieu. De Goki Shibukawa, qui utilise la force de ses adversaires pour les retourner contre eux. Et enfin, Kaoru Hanayama, le chef des Yakuza, un colosse terrifiant aux capacités physiques surnaturelles. Bien entendu, je ne vais pas citer tout le monde, l'univers de Baki est suffisamment riche pour nous gratifier d'innombrables personnages tous plus intéressants les uns que les autres, avec des styles uniques et variés. N'hésitez pas à me dire quel est votre petit chouchou et on se retrouve à très bientôt. Prenez soin de vous.